Bonjour, Karim Frauti, vice-président FAS Flandre Maritime. Nous sommes ici aujourd'hui pour le deuxième forum Emploi Alternance et je vais laisser la parole à notre directrice, Marie Simati. Bonjour à tous, bienvenue à FAS. Là on est à la maison puisque nous sommes à la maison de quartier de l'Albec où se situent les bureaux du point de médiation de FAS Flandre Maritime. Même si on sait que hier a eu lieu le DK-Job qui a été un forum au niveau communautaire. Nous on se donne pour mission, comme on le dit souvent, d'être le plus proche des habitants, donc mettre en place des temps de rencontre entre entreprises et les habitants sur leur territoire nous paraît opportun pour celui qui n'a pas eu le temps d'aller dans un grand forum comme DK-Job qui habite Grande-Sainte a la possibilité de venir rencontrer des entreprises. Et puis l'embellie du bassin de l'emploi dunkerquois est tellement important aujourd'hui que nous pensons qu'il faut aussi apporter notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire continuer à aller rechercher au plus près les demandeurs d'emploi pour que demain tout Dunkerquois puisse trouver un emploi qui correspond à ses compétences et à ses souhaits. Je rebondirai aussi sur le fait qu'on est sur la deuxième édition de notre forum Emploi Alternance. Le premier s'étant déroulé sur la ville de Saint-Paul-sur-Mer et ayant rencontré un succès assez important puisque nous avons eu 210 visiteurs. Donc 210 visiteurs. Aujourd'hui, vraiment notre objectif est de mettre en place ce projet, mais vraiment sur l'intégralité des communes de la communauté urbaine de Dunkerque. Oui, en apportant, comme on le dit toujours, nous on apporte un complément, on se veut être complémentaire de ce qui existe déjà sur le territoire. Donc c'est aussi faire connaître ces entreprises qui ne sont pas connues du grand public mais qui sont aussi en besoin en termes de postes. On veut aussi les centres de formation car aujourd'hui on voit bien que les entreprises, et M. Frauti pourra en parler puisqu'il est vice-président de FAS Flandre Maritime et donc qui est un club d'entreprise et donc lui-même collaborateur d'entreprise pour apporter ce qui peut nous manquer, nous accompagnants de demandeurs d'emploi, de dispositifs pour l'insertion. Nous on est là pour proposer des dispositifs qui existent, faire connaître les dispositifs, mais il y a aussi un besoin d'un contact réel et proche entre demandeurs d'emploi, jeunes en procédure, en parcours d'insertion et les futurs employeurs possibles en leur permettant un échange hors de l'établissement de leur entreprise, mais qui permet aussi de se connaître sur un autre temps que celui du recrutement directement où on sait que parfois on va répondre parce que Pôle emploi ou le référent social du CCAS nous a positionné sur un poste, mais pouvoir avoir tous les éléments avant de se présenter à un recrutement est aussi important. Et ces temps forts, ces forums sont aussi propices à ce genre d'échange. Donc pas forcément, il y aura des demandeurs d'emploi qui vont laisser des CV, mais on a d'autres aussi qui vont juste un contact, prendre une carte de visite et pouvoir après revenir vers l'entreprise qui a le plus marqué ou le plus séduit, parce qu'aujourd'hui on est dans un jeu de séduction des deux. Aussi bien les entreprises ont besoin, peut-être envie, en venant à ce temps fort, puisque comme vous savez, hier on a des entreprises aujourd'hui qui étaient hier au Cursal, qui sont là aujourd'hui, qui étaient à Saint-Paul le mois dernier. Donc ces entreprises-là aussi expriment le souhait de se faire connaître et aussi d'aller au plus proche, au contact de leurs futurs salariés. J'irai plus loin, je rajouterai le fait que l'objectif premier de FAS Flandre Maritime est vraiment de montrer aussi à la population que les entreprises ont besoin de ces demandeurs d'emploi et un peu de sortir de notre forteresse et d'aller à l'encontre de notre population, d'aller leur expliquer nos demandes, de les accompagner, mais vraiment d'aller se confronter directement au terrain. Aujourd'hui, on est encore sur des formats en salle, sous format forum, mais d'ici quelques semaines ou quelques mois, on proposera ce genre d'événement, mais directement, sûrement dans les quartiers prioritaires de la ville dans un premier temps, et puis dans d'autres quartiers de la communauté urbaine de Dunkerque, mais vraiment pour aller montrer à la population qu'aujourd'hui, on a absolument besoin d'eux.
Alors moi c'est Jessica DeVos, je suis conseillère en insertion professionnelle au sein de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je suis les jeunes de 16 à 29 ans sur un projet professionnel, sur un accompagnement qui est renforcé, où le travail d'immersion, de découverte de métiers leur sont proposés pour les mettre le plus rapidement possible vers l'emploi, en formation, en intérim, enfin comme il le souhaite. C'est vraiment vers son projet à lui et uniquement pour son futur. Ma collègue. Donc, et moi, c'est Isabelle de Repère. Je suis conseillère QPV. J'interviens pour sensibiliser et informer des jeunes âgés de 7 ans à 25 ans sur les métiers de l'artisanat. Voilà. Donc, nous sommes la Chambre des métiers de l'artisanat et nous sommes là pour sensibiliser, informer sur les différentes formations que l'on propose, parce que nous avons des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation. Nous avons également des formations continues pour adultes. Nous accueillons vraiment tout public à partir de 16 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Nous avons régulièrement aussi des formations régions qui sont mises en place chez nous. Ensuite, nous allons souvent dans des événements pour pouvoir proposer en fait ces sensibilisations dans des quartiers différents du secteur. Nous avons les zones de quartier QPV de Dunkerque, nous avons aussi les zones rurales, car moi je vais jusque Nieppe, donc j'ai une très grande zone, donc pour pouvoir sensibiliser vraiment au métier de l'artisanat et des différentes offres d'emploi qu'on a sur le local, parce qu'on a beaucoup d'employeurs qui recrutent, mais pas forcément les candidats. Donc pour présenter un peu la Chambre des métiers de l'artisanat, en fait on se situe à Dunkerque, donc c'est le CEFRAL, centre de formation. Voilà, les métiers que l'on propose, ce sont surtout les métiers de bouche, donc boulanger, pâtissier, cuisinier, mais on propose aussi des formations de service en salle, de commerce et de coiffure. Voilà, c'est un peu les métiers que l'on représente. Et puis donc notre présence ici, c'est surtout pour rencontrer des jeunes, parce qu'on a des offres en contrat d'apprentissage et le but c'est de pouvoir mettre en relation des jeunes qui souhaitent rentrer en apprentissage avec les offres d'emploi dans le secteur. Donc on a une liste d'offres d'emploi locales et voilà, si des jeunes souhaitent travailler sur le secteur, on peut les mettre en relation avec des employeurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On propose aussi des immersions, souvent pour les jeunes, pour qu'ils puissent venir découvrir les formations qu'on a chez nous. Voilà, pour vraiment qu'ils puissent se rendre compte des lieux et de comment se passe la formation. Donc voilà, ils sont les bienvenus. Donc le but de notre présence ici, c'est de les rencontrer, d'aller vers eux aussi. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Ce que je pourrais rajouter également, on est une très grande équipe, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de conseillères pour différents publics. Nous avons une conseillère jeunesse, nous avons la conseillère médiatrice QPV, il y a moi également, la conseillère insertion pro qui est sur un dispositif solution locale. Nous avons une conseillère prépa apprentissage également. Donc on est vraiment une très grande équipe pour venir vraiment aux besoins du jeune dans le projet professionnel. Donc les difficultés qu'on peut éventuellement rencontrer, c'est qu'on a des secteurs en tension pour lesquels on a du mal à recruter. Donc voilà, on a des employeurs qui font appel à nous et qui recherchent par exemple dans la vente ou service en salle. Ce sont deux secteurs où on a du mal à recruter. On a pas mal d'offres et voilà, si les jeunes seraient intéressés, ils peuvent facilement trouver un emploi et assez rapidement. Bonjour, donc je suis Marie Cellier, conseillère formation en BTP CFA d'Edignolles et de Gravelines. Donc nous sommes un centre de formation des apprentis donc dans le domaine du bâtiment. Donc on est divisé en plusieurs pôles, le gros œuvre, donc maçonnerie, couverture, le second œuvre, tout ce qui est carrelage, peinture, tout ce qui est menuiserie et sanitaire et chauffage. Donc on a un large secteur d'intervention, c'est ce que je disais, donc Edignolles qui est basé à côté de Boulogne-sur-Mer et depuis le mois de juillet, donc Gravelines qui accueille des maçons et des carreleurs. Donc on est sur un large territoire. Là actuellement, donc on a beaucoup d'offres à pourvoir, mais malheureusement pas assez de candidatures. Donc à savoir que là le bâtiment recrute énormément depuis quelques temps. Si vous intégrez en apprentissage, eh bien vous êtes quasiment sûr, si tout se passe bien, d'aboutir sur un contrat. À savoir que l'apprentissage, donc
c'est de l'alternance et c'est 2 semaines entreprise, 1 semaine CFA et ainsi de suite. Donc ça vous permet d'avoir l'expérience et le diplôme et le travail à la clé. Donc si j'ai qu'une chose à dire, venez nous rejoindre au BTP CFA des Dignoles et de Gravelines. Je suis Virginie Van Den Bing, je suis la référente socio-professionnelle de Triselec. Donc je m'occupe du recrutement et du suivi social des salariés puisque Triselec est une entreprise d'insertion. L'objectif pour nous c'est de fournir le poste d'agent de tri, donc le tri des déchets de la poubelle bleue, ce que vous pouvez apercevoir donc sur nos affiches. Pendant le contrat, les salariés peuvent suivre des formations. Donc ce sont des formations qui sont financées en totalité par l'entreprise et qui se font sur le temps de travail. Donc on fait des formations en peintre sableur industriel, en monteur échafaudeur, en agent d'entretien, en agent de production, en cariste, en conducteur d'engin de chantier, en aide à domicile, en électricité, et voilà. Donc ce sont des contrats d'une durée de 6 mois et demi renouvelables sur une base de 31 heures par semaine et on travaille en poste. Une semaine du matin, une semaine d'après-midi. Donc bonjour, Cathy Meury, chargée de clientèle entreprise au centre AFPA de Calais et Dunkerque. Le centre AFPA est un centre de formation à la base dédié aux adultes dans le cadre de la formation continue. Aujourd'hui, l'AFPA se développe dans l'alternance, c'est-à-dire apprentissage ou contrat pro, depuis quelques années maintenant. On est sur tous les fronts, en tertiaire, en industrie, dans le bâtiment, aide à la personne également. C'est important pour nous, pour moi en tout cas aujourd'hui, et même pour les centres AFPA d'être présents sur ce type de salon, puisque le but c'est de rencontrer et d'accompagner les gens en reconversion, les demandeurs d'emploi, les jeunes décrocheurs du milieu scolaire, puisque il faut savoir que le centre AFPA est réputé pour former les personnes vraiment dans la pratique d'un métier, apprendre le métier, donc sans l'aspect général du français, histoire, géo que l'on peut retrouver dans d'autres écoles. Ma rencontre avec Face Maritime, qui sont aussi eux dédiés dans l'insertion, nous invitent régulièrement à ce type de salon. Alors bonjour à tous, je m'appelle Abdelalim, je suis membre de l'association MetaMind et aujourd'hui on se retrouve au Forum de l'emploi et de la formation à Grande-Synthe. Alors MetaMind c'est quoi? MetaMind c'est une association qui propose des formations dans le domaine du digital, des ateliers mindset, des événements coworking ainsi que des masterclass dans l'insertion professionnelle. On tient particulièrement à remercier Face Flandre pour l'invitation qui nous a permis de nous présenter et de mettre en avant les différents aspects de notre projet. Pour en savoir plus sur MetaMind, scannez ce QR code. Merci à vous.